Constant Guillemin est avec nous ce midi pour l'heure du déj. Constant, vous êtes coach sportif depuis 8 ans maintenant. Oh là là, depuis plus que ça. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Un peu plus d'une dizaine d'années. Ouais. Mais ça vous a permis, en 2011, de rejoindre l'équipe de Gym Direct sur D8. C'est ça. Comment vous avez été mis au courant du casting? Il paraît que c'est parti d'une conversation de voisinage. Alors c'est parti d'une fuite d'eau, plus exactement. Ah ouais. Effectivement, alors j'ai des horaires un petit peu particuliers puisque je suis coach sportif, donc je travaille dans des salles. En fait, je travaille quand les gens ont leur loisir. Donc je travaille généralement soit le matin avec en décalé. Voilà, en décalé. Donc soit le matin avec des personnes âgées, des femmes au foyer, des jeunes retraités, des chômeurs, et soit assez tard le soir, avec les gens qui finissent leur boulot. Donc il se trouve que j'étais chez moi et on devait être en plein après-midi. Et là, je vois un torrent de flotte arriver par le plafond. Je monte et il se trouve que la voisine avait laissé sa baignoire allumée et ouverte, et fermée, donc avec le bouchon fermé. La baignoire s'était remplie, l'eau avait envahi son appart, le mien. Et c'est comme ça que j'ai connu donc une personne qui travaillait donc sur la chaîne Direct 8 à l'époque. Voilà. On est devenus potes parce que je deviens pote assez facilement avec l'ensemble de mes voisins. Et un jour, elle m'a parlé de ce casting qui était ouvert. C'était un casting fermé, donc c'était la production qui allait chercher des gens à droite à gauche pour les auditionner. Voilà. Et elle m'a proposé de passer ce casting et suite à quoi j'ai intégré l'équipe de Gym Direct. Vous avez toujours voulu bosser dans les médias ou c'est une expérience que vous avez voulu tenter quand elle vous en a parlé? C'est une expérience que j'ai voulu tenter. J'avais vraiment envie de travailler dans les médias quand j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, aujourd'hui j'ai 36 ans. Donc à l'âge de 16-17 ans, j'adorais la radio, j'écoutais énormément la radio. Mon rêve d'ado c'était un peu d'intégrer une équipe, une émission, puis la vie a fait que j'ai fait autre chose, mais c'est bosser dans les médias, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, plus la radio que la télé d'ailleurs. Donc là c'est un peu comme on dit en anglais, the best of both worlds. C'est le beurre et l'argent du beurre. Ouais, c'est pas mal, c'est cool. Vous êtes dans le sport, vous êtes dans le... Et puis je suis ici aujourd'hui. Votre famille, elle vous regarde à la télé? Je sais que ma mère me regarde. Mon père se lève un petit peu trop tard, je pense, pour pouvoir me voir. Mes sœurs font régulièrement aussi les émissions pour s'entretenir, pour faire un peu de sport. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman, la première fois qu'elle vous a vu? La première fois qu'elle m'a vu, elle m'a dit c'est bien. Enfin, je pense que pour mes parents, ça leur parle pas beaucoup, la télé, toutes ces choses-là. Elle avait l'impression de vous voir comme moi je suis son fils, hein, ça fait plus de 30 ans qu'elle me supporte, donc je pense qu'elle est contente quand même. Mon père est assez fier aussi, ouais. Le sport, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de vous? Ouais. J'ai commencé dès gamin en fait. Quand il y avait des centres aérés, j'allais tout le temps vers les centres aérés sportifs. Très vite, vers l'âge de 6-7 ans, je me suis inscrit dans un club à côté de chez moi. En parallèle, quand mes parents m'envoyaient au centre aéré, je demandais toujours un centre aéré avec activité sportive. Donc ouais, ça a toujours fait partie de moi. Vous avez fait des études pour le sport? Je sais qu'il y a une école. Alors après mon bac, j'ai galéré pendant 2-3 ans et ensuite j'ai intégré l'université de Nanterre où j'ai passé ma licence STAPS. J'ai tenté le concours d'enseignant auquel malheureusement j'ai échoué. Mais en parallèle, j'avais passé ce qu'on appelait à l'époque un brevet d'état des métiers de la forme. C'est une formation professionnelle qui permet d'enseigner en fait des activités sportives contre une rémunération. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que vous êtes sur Gym Direct. Ouais. Mais lors du rachat de la chaîne par le groupe Canal, l'émission a été supprimée. Comment vous l'avez vécu? C'était bizarre parce que personne nous a appelé à ce moment-là, c'est-à-dire que nous on avait un statut un petit peu particulier puisque on n'était pas vraiment des animateurs, on était plus des co-animateurs, intermittents. On était des intervenants si vous voulez. Donc
Bah, l'émission s'est arrêtée. On n'a pas appelé les intervenants pour leur dire que ça s'arrêtait. On a juste cessé de les appeler. Voilà. Donc vous êtes, quand est-ce que qui vous a mis au courant? Ben, en fait, personne. C'est-à-dire que le mois de juillet, la dernière émission s'enregistre et donc il y avait un mois de fermeture des studios. On se dit bon, qu'est-ce qu'on revient en septembre et puis là. Mais même, même les gens de la production ne savaient pas, n'en savaient rien. Donc ils m'ont dit bon, on sait pas, on verra bien en septembre. Et puis septembre, pas de nouvelles. Donc j'ai assez rapidement compris. Mais enfin, j'ai d'autres activités, donc j'ai fait autre chose en attendant la reprise. Il y a un groupe Facebook pour le retour de l'émission Gym Direct qui a été lancé, qui a quand même pas mal de likes. Qui avait cartonné à l'époque. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce soutien sur les réseaux sociaux? Alors ça m'a fait plaisir, ça m'a bien fait marrer aussi parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une bonne équipe de stalkers et de trolls, puisque je me souviens qu'à l'époque comment le mail de quelqu'un assez haut placé à la direction de Direct 8 avait été balancé sur ce groupe avec la demande de harceler et de floader. En fait, floader, c'est envoyer des mails non-stop à cette personne pour que l'émission revienne. Et il y avait eu un deuxième mail qui était sorti de quelqu'un de la direction. Et j'avais été assez impressionné par la capacité quand même de recherche des internautes. Parce que franchement, pour les avoir, ces mails-là, c'était balèze. Je crois qu'ils vous écoutent là en ce moment, les gens de la page Facebook. Eh ben, salut les gens, merci, merci de votre action. C'était à la fois efficace et drôle. Et du coup, vous êtes content de repartir? Ah bah ouais, complètement. Surtout que là, depuis la reprise, donc par Canal+, l'émission, elle a quand même pas mal changé. On a une équipe de prod qui a changé, on a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Nous aussi, prof, on a un petit peu plus de liberté sur les contenus. Donc moi, j'ai pu amener du yoga, du pilate. Chaque prof a son... Parce qu'on sait que Sandrine Arcizet, que je connais bien d'ailleurs et que j'embrasse, elle est là tous les matins. Bisous aussi, pareil. Elle est là tous les matins. Par contre, vous tournez. On tourne, c'est ça. Donc alors, vous avez des cours spécifiques à votre personne ou on a des profils en fait. Si tu veux, si vous voulez, moi, mon profil c'était plutôt tout ce qui était discipline zen, donc pilates, yoga. Alors j'ai enrichi ça un petit peu en apportant de la boxe, des cours de cardio boxe, quelques cours de cardio pilates également. On a Mohamed qui est dans les choses un petit peu plus intenses, tonique. On a une nouvelle prof de yoga également. Donc on double un petit peu les postes aussi, ce qui permet d'avoir un enseignement, l'enseignement de la même discipline mais avec une personne différente, ce qui permet d'avoir d'autres approches. Et puis finalement de rassasier la curiosité des téléspectateurs. Enfin, j'espère en tout cas. Dynamique Radio. Constant Guillemin avec nous ce midi pour parler de son parcours, mais aussi de ses engagements, comme celui de l'association Tête Collée, l'association d'aide pour les enfants haïtiens. Alors, première question, ça veut dire quoi Tête Collée en haïtien? Alors, Tête Collée, ça veut dire amitié en haïtien. C'est un peu un jeu de mots Pour Tête Collée. Ouais, non. Enfin, c'est... Tête collée, solidarité. Oui, solidarité. Ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est quoi votre rôle dans cette association? Je vais entrer au conseil d'administration de l'association là incessamment sous peu. Jusque là, j'étais simple adhérent. En fait, c'est l'association et moi-même d'un commun accord en fait avec mon lien sur place dans l'asso. On a décidé que ce serait peut-être intéressant que j'intègre le conseil d'administration, puisque j'ai eu l'occasion d'aller en Haïti là il y a quelques semaines. Je suis revenu au début du mois. Donc il y a quelques jours. Non, au début du mois dernier. Ah d'accord. Non, attends. Le mois de novembre. 1er 23 octobre, voilà. Okay, si, c'est bon. Donc j'ai été, il y a un mois tout pile en fait. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu l'occasion d'aller rendre visite à l'école. En fait, je vais revenir sur l'association brièvement. En fait, elle parraine pas juste simplement des enfants en Haïti, parce que ça c'est assez flou. L'idée en fait, c'est qu'en Haïti, la scolarité est payante, bien qu'elle soit gratuite et obligatoire dans la Constitution. Dans les faits,
La scolarité est payante pour quasiment 100% des enfants. Et dans cette ville de Carrefour, donc qui est dans la banlieue de Port-au-Prince, il y a une très très bonne école qui malheureusement est très très chère. Et moi et d'autres, les autres adhérents, on sollicite des nouvelles personnes pour parrainer, c'est-à-dire pour payer 1 an de scolarité à des enfants de ce quartier-là, donc qui vivent à Carrefour et qui n'ont malheureusement pas les moyens de payer cette école. En Haïti, ça se passe comment quand vous arrivez ? Ça se passe. Vous allez directement dans l'action ou vous avez un petit temps Non, alors j'ai pris un petit temps pour arriver. J'allais rendre visite aussi à des amis. J'y allais pour des raisons personnelles également. Donc j'ai pu rendre visite à des amis, prendre un petit peu le pouls de cette ville de Port-au-Prince qui est quand même très particulière. Pourquoi ? Parce que la ville semble en construction permanente, c'est-à-dire qu'aucun bâtiment n'a l'air terminé. Il y a des gens absolument partout et on a l'impression d'un grand bordel, mais finalement où chacun trouve sa place, où tout est plus ou moins organisé, où tout le monde a une mission. Parce qu'ils sont habitués peut-être. Oui, évidemment. Parce que eux, ils vivent au jour le jour dans cette construction. Oui, mais alors pour ce qui est des bâtiments pas finis, il faut savoir que en Haïti, les gens n'ont pas accès au crédit comme ici. C'est-à-dire que nous, si aujourd'hui ou demain on veut une maison, on va à la banque, on fait un crédit, on finance la construction de la maison et c'est terminé. Dans la plupart des pays du monde, d'ailleurs pas qu'en Haïti, il n'y a pas d'accès au crédit, donc les gens construisent le début d'une maison. Et puis parfois on peut attendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a des maisons qui restent comme ça en stand-by jusqu'à avoir assez d'argent pour la terminer. Et donc du coup, vous arrivez là-bas, vous avez un petit laps de temps quand même pour vous poser. Ouais. Et après, action, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'école. Donc le père Rosemont, donc de cette école de Carrefour qui s'appelle l'ensemble scolaire Basile Moreau. Je suis allé lui rendre visite. On a visité l'école. J'ai pu faire quelques clichés pour l'association. J'ai pu rencontrer le petit jeune que je parrainais. Donc ça a été un moment fort, un peu particulier, émouvant. fort, ouais. Et puis Est-ce que vous l'avez jamais vu ? Non, je l'avais encore jamais vu. On se connaissait par photo, par lettre interposée, mais même pas Skype ou. Mais non. Enfin, faut savoir que là-bas, tout le monde n'a pas Internet chez soi. Tout le monde n'a pas forcément l'électricité d'ailleurs, puisque l'électricité est distribuée à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. Et entre-temps, soit on se débrouille avec des panneaux solaires. Vous avez énormément de panneaux solaires dans Port-au-Prince. Donc et puis ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des panneaux solaires n'ont pas d'électricité dans la journée, tout simplement. Donc vous avez rencontré l'enfant que vous parrainez, comment il s'appelle ? Il s'appelle Pierre Michel. Et vous lui faites faire du yoga ? Non, on a fait du foot là. On a joué un peu au foot, on a beaucoup discuté, on a parlé BD, enfin des trucs. Est-ce que psychologiquement ils se sont entre guillemets remis de la catastrophe qu'il y a eu à Haïti ? Ou c'est encore très présent ? Pour les enfants, ça l'est pas. Pour les adultes, oui, clairement, ça l'est toujours. Moi, je me souviens de la phrase que j'ai le plus entendue là-bas, c'est la vie est un combat. C'est-à-dire que ça traduit aussi une ambiance, ça traduit un état d'esprit, et aussi une histoire, un passé, et un passé proche, notamment avec ce tremblement de terre terrible. Votre moment le plus émouvant dans cette association, c'était quoi ? C'était lequel ? Ça a été la rencontre avec Pierre Michel, ouais, ça c'était assez fort. Et puis de se rendre compte aussi que c'est un petit garçon comme tous les petits garçons du monde qui aime le foot, les bonbons, qui m'a parlé de Lionel Messi, qui m'a parlé des BD Avengers et qui m'a demandé si je pouvais lui apporter une PSP la prochaine fois. Enfin, c'est à la fois particulier, mais en même temps, il ressemble à n'importe quel gamin du monde. Donc ça doit être assez compliqué en fait de se dire que nous on a tout le confort et que eux au final, mais rien qu'une PSP au final.
Ouais, mais ça veut dire qu'ils sont quand même très au fait de ce qui se fait. Non, parce que vous avez quand même... faut pas croire qu'en Haïti, tout le monde est pauvre. Il y a alors, il y a très peu de classes moyennes. Il y en a même quasiment pas, mais il y a une classe aisée qui a accès à tout ça. Donc, ces produits de consommation-là, on les voit à la télé, on les voit sur des affiches. Enfin, il y a... Au niveau, en tout cas, de l'exposition au confort... à ce qu'est le confort, les gens sont au courant de ce qui se fait et de ce qui se développe. Mais ça, je l'avais remarqué beaucoup depuis vraiment la démocratisation d'Internet, le milieu des années 2000. La plupart des gens dans le monde entier ont une vraie connaissance de ce qu'est la vie occidentale. Alors après, avec le prisme d'Internet, c'est-à-dire que parfois les gens... moi, on m'a demandé si c'était vrai qu'en Europe, on gagnait $10 000 par mois et que toutes les filles se promenaient à poil dans la rue. Donc, il y a des légendes comme ça. Oui, voilà, il y a des légendes comme ça. Eh oui. On fait une pause ? Ouais, on fait une petite pause. Dynamique Radio. Dynamique Radio. De retour sur l'antenne de Dynamique Radio, toujours avec Constant Guillemin. Oui. On est content d'être avec vous ce midi. Vous nous montrez un peu d'humanité et c'est plutôt pas mal de montrer que l'humanité existe. Je crois que vous avez un projet aussi qui vous tient à cœur. Si je vous dis La tête et les jambes, vous nous en parlez un peu ? Alors, La tête et les jambes, c'est La tête et les jambes, le projet Culture Sport. Donc, alors vous pouvez retrouver toutes les infos sur Facebook, mais je vais vous en parler quand même un petit peu. À la base, en fait, moi j'organisais des sessions de sport en extérieur à l'époque où j'ai démarré, donc l'idée c'était un petit peu d'arrondir mes fins de mois en organisant ça. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu et je me suis dit c'est bien, on fait des séances dans le jardin des Tuileries, on fait des séances dans le bois de Vincennes face au château, sous la tour Eiffel, mais finalement est-ce qu'on connaît vraiment les endroits où on pratique cette activité? Et comme je suis quelqu'un d'assez curieux, puisque en dehors de mon boulot de coach sportif, j'ai la chance de connaître des guides conférenciers, des historiens, des gens qui écrivent, des gens qui composent de la musique. Donc ça m'ouvre aussi à pas mal de choses. Et parmi mes contacts, donc il y avait ce garçon qui s'appelle Cyril Héroux, qui est un garçon vraiment très brillant, qui est guide conférencier et prof à l'école du Louvre, et avec qui j'avais l'occasion de visiter différents châteaux, différents monuments, et qui était vraiment passionnant. C'est-à-dire que la première fois qu'avec ce garçon, je suis allé au musée Guimet dans le 16e arrondissement, qui est le musée des arts asiatiques. Je suis resté 3 heures, j'ai l'impression que j'étais resté 10 minutes. Donc je me suis dit pourquoi pas l'associer en fait à mon projet. Et l'idée en fait, c'est de réunir, alors en général on réunit entre 20 et 30 personnes sur un lieu précis. Donc la dernière fois c'était à la Défense par exemple. Et moi je propose une session de sport, et à chaque session de sport, avant chaque session de sport en fait, Cyril vient, décrit, nous explique, nous raconte un peu l'histoire du lieu dans lequel nous nous trouvons. Alors pour la Défense par exemple, on avait la chance d'avoir un musée d'art contemporain à ciel ouvert. On a fait ce travail-là aussi à Montmartre, aux Tuileries. Et à chaque fois, les gens sont ressortis, en tout cas c'est ce qu'on espérait, assez contents, enrichis de ce savoir sur la ville dans laquelle ils vivent, sur des endroits devant lesquels ils passent tous les jours, sans forcément bien les connaître. Et depuis, c'est vrai que je reçois plein de petits SMS. J'ai vu tel endroit, je suis repassé là, j'ai repensé à vous. On a expliqué la tête, mais les jambes. Alors les jambes, donc il y a des épreuves sportives. La dernière fois, on a travaillé avec 4 équipes. Donc chaque équipe, alors il y a une session d'entraînement, une session de jeu à chaque fois. Et donc les jeux donnent accès à non pas des cadeaux, mais à des sanctions. Donc si on perd les jeux, on doit faire des pompes supplémentaires, des squats supplémentaires. Il y a aussi au cours de cette matinée de jeu des quiz que Cyril prépare.
Et pareil, hein, les quiz permettent d'échapper ou non à des tortures physiques. C'est quand la prochaine session? Alors la prochaine session sera en mars. On pense rouvrir en mars. En tout cas, ça tout dépendra de la météo. Pour l'instant, on a dû mettre ça un petit peu en stand-by parce que c'est vrai que il faut une météo agréable pour pouvoir vraiment en profiter pleinement, sachant qu'on organise un pique-nique généralement après. Un pique-nique que je cuisine, donc parce que je cuisine un petit peu aussi. Et donc si vous voulez venir faire du sport, apprendre plein de choses, sur Paris ou la région parisienne, en général on se contente de Paris intramuros, mais il se peut qu'on s'exporte un petit peu. Oui, Vincennes. Voilà. Et si vous voulez bien manger en plus, vous pourrez nous retrouver à partir du mois de mars ou sur la page La tête et les jambes, le projet Culture Sport. Sur la page Facebook l'heure du déj de l'émission, on reçoit des questions. Allez-y. Parce que à la fin de l'interview, c'est des questions qui sont posées par les auditeurs. Ah, question des auditeurs. Alors la première question, c'est quoi la différence entre le cours de sport en salle et celui à la télé? Alors la grande différence, c'est que le cours de sport à la télé, je dois imaginer que les gens sont devant moi, et je dois en plus imaginer et anticiper toutes les erreurs qu'ils pourraient faire. Donc toutes les fautes techniques, tous les moments aussi où ils auraient éventuellement envie de s'arrêter. Donc ce que je fais généralement, c'est que mes cours, je les teste avant en salle. C'est-à-dire que je les rôde un petit peu, je vois un petit peu ce qui prend. Les exercices sur lesquels les gens ont vraiment beaucoup de difficultés, il se peut que je les enlève ou d'autres que je pourrais adapter. Je regarde un petit peu les erreurs un petit peu communes, classiques qui sont faites, et ça me permet d'avoir un cours qui soit à peu près cohérent. En tout cas, je l'espère. Et sur d'autres points un peu moins flagrants sur les différences? Les différences, non, par rapport à... C'est pareil. À part Oui, après les contenus, les contenus restent les mêmes. Oui, après moi je dois avoir cette capacité d'imagination et d'abstraction, d'imaginer que j'ai quand même, je sais pas, entre 10 et 20 000 personnes devant moi. La deuxième question, comment est-ce qu'on peut faire pour venir faire du sport avec vous à la télé? Alors, on envoie un petit mail gym@canalplus.fr et en général, très vite, on vous répond et vous retrouvez avec nous, n'est-ce pas, Ronan? Oui, c'est parce qu'il faut. Il fut un temps. Fut un temps où j'allais énormément sur Gym Direct. Il faut savoir aussi que c'est pas en direct. C'est enregistré. Alors oui, c'est enregistré. Alors quelles sont les chances, pour pousser un peu plus la question, de tomber sur vous? Alors moi, j'enregistre en général le mardi et le mercredi après-midi. Après, ça dépend des disponibilités de studio. Et comment ça se passe? Il y a plusieurs émissions à l'affilée? Alors, généralement, j'enregistre 3 émissions de 26 minutes d'affilée. Donc 1h30. 1h30, voilà. À peu près. Voilà, 1h30, alors... Si on a de la chance, on tombe sur yoga. Sur yoga. Et si on a moins de chance, on vient faire du cardio box. Est-ce que vous donnez des cours particuliers de yoga? C'est la troisième question. Alors oui, pas que du yoga. Je travaille. En fait, moi, je suis un petit peu. J'observe un petit peu les tendances, les nouveautés. J'essaye toujours d'avoir ce petit temps d'avance sur mes coachings. Donc je fais du yoga, mais pas que. Je fais aussi du pilates. Je fais de la préparation physique pour des sports un petit peu spécifiques comme le golf ou le tennis. J'enseigne aussi la boxe à domicile, donc avec du matériel, des gants, des paos, etc., etc. Et de la préparation physique simple. De l'entretien. Voilà, de l'entretien. Ouais. Tout à l'heure, et même quand j'ai préparé cette émission que je vous invitais, vous m'avez dit que vous adoriez la radio, vous nous avez dit tout à l'heure, parce que vous vouliez faire un petit peu partie de ce milieu. Mais pourquoi la radio plus que la télé? Je sais pas, quand ça s'est fait ado en fait. La télé m'intéressait pas beaucoup. Je trouvais que le contenu qu'on y trouvait était assez idiot. Non pas que la radio c'était bien plus brillant à l'époque, mais je sais pas. Puis il y avait un côté interactif à la radio. Moi, je me souviens que j'aimais beaucoup l'émission de Max sur Fun Radio. Alors, je sais pas si vous avez connu. Oui. Il était sur Direct d'ailleurs pendant un temps. Ouais, exact. Dans une émission qui s'appelait Max de service. Mais lui, il était donc sur Fun. Moi, je parle de ça fin des années 90. Et l'émission durait jusqu'à 3h du matin. Et comme j'avais une petite tendance à l'insomnie, j'aimais bien, moi, écouter cette émission où il y avait des gens, des intervenants qui passaient.
Vous aimez bien les libres antennes, vous, hein? Ouais, j'aime beaucoup. J'en écoute encore pas mal. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur IDFM, sur Guéridon IDFM. Donc lui qui fait de la libre antenne depuis 95, je crois. Ça fait 20 ou 30 ans qu'il fait de la radio. J'aime bien RMC aussi, écouter ça le matin. L'interaction avec les auditeurs, c'est ce qui vous plaît? Oui, alors le contenu me plaît pas toujours, mais l'interaction me plaît. L'émission de Jean-Marc Morandini le matin? Cette émission passe généralement aux heures où je travaille, là, pour le coup. Donc mais cette idée d'interaction sur l'actualité, ça... mais je la connais pas bien cette émission du tout, vraiment. Donc je suis désolé, je pourrais pas malheureusement. Enfin bon, on a bien compris que vous aimez l'interactivité avec les. Du coup, ça doit pas être compliqué en fait d'imaginer les gens devant vous quand vous tournez une émission de gym direct. Non, ça va. D'autant que, je suis assez actif sur mon Facebook, donc j'interagis pas mal. Je réponds à toutes les personnes qui m'envoient des petits mails, des petits mots. Puis même au niveau de mes contenus, comme ça, je peux toujours les adapter et proposer des nouveautés ou des musiques éventuellement, puisque c'est moi qui fais les programmations musicales de mes émissions. Ouais. Donc j'interagis beaucoup en fait avec les gens qui me regardent. Ça a changé ça par rapport à Direct 8 ? Non, c'était déjà pas mal le cas à l'époque de Direct 8. Peut-être que le phénomène Facebook a vraiment explosé à partir de 2010. Donc, mais oui, on a un petit peu plus aussi de téléspectateurs quand même aujourd'hui qu'on avait à l'époque de Direct 8. Merci beaucoup, Constant, d'avoir partagé cette heure du déjeuner avec nous. Ça vous a plu ? Ah ouais, beaucoup. J'en profite juste pour faire un petit coucou à monsieur Diego Sanchez. Je lui avais promis, donc là où il est, je te fais un coucou. Et ben voilà, le message est passé. Voilà. Je vous rappelle qu'on peut vous retrouver le matin sur D8 dans Gym Direct, aux côtés notamment de Sandrine Arcizet, qu'on embrasse. Marion, si elle nous écoute. Il y a aussi Tête Collée. Qui vous tient beaucoup à cœur, l'association TET-collé.org, TET-collé.org ou Constant Guillemin sur Facebook. Contactez-moi si vous voulez nous aider, si vous voulez parrainer la scolarité d'un gamin en Haïti, donc dans cette ville de Carrefour, dans l'ensemble scolaire Basile Moreau. N'hésitez pas à me contacter, c'est un vrai projet concret. Je suis allé sur place, j'ai pu vérifier par moi-même. Voilà, l'argent sert bien aux enfants. Et puis il y a la tête et les jambes aussi, voilà, que vous animez et on peut vous retrouver sur Facebook aussi. Avec Cyril, Cyril Héroux, à partir du mois de mars, donc on reprend. N'hésitez pas d'ores et déjà à liker la page pour avoir toutes les infos nécessaires. La page s'appelle La tête et les jambes, le projet Culture Sport. Exactement. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve samedi prochain à midi pour partager un moment convivial autour d'un bon repas. La page Facebook de Dynamique Radio, celle de l'heure du déj. Allez aimer tout ça pour être au courant des prochains invités. Et bien évidemment, on se retrouve samedi prochain à midi en direct de la Tour Montparnasse. Merci à Constant d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous pouvez retrouver l'interview en vidéo sur la page Facebook de l'émission. Donc si vous voulez vous regarder, voilà. Avec un beau sourire de Constant. À la semaine prochaine, les amis. Bye bye. Dynamique Radio. J'écoute toute la journée. Il y a un bon choix de morceaux. Ça bouge comme il faut. Des titres que je me lasse pas d'écouter.